Chers amis, bonjour. On est le mercredi 17 novembre 2021, il est 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, bien sûr, dernière minute. Ce matin, donc à 10h, le ministère arménien de la Défense a affirmé que la situation était calme. Depuis hier soir, 18h30, où un cessez-le-feu a été obtenu par la médiation de la Russie à l'est de l'Arménie, donc cette région au sud de Kheralkounik et dans le Syunik en fait, hein, pas loin de Sissian, la ville de Sissian. Ce sont les montagnes juste derrière Sissian, à peu près à 10 km. Donc voilà, donc le bilan ce matin, si vous voulez, donc c'est celui aussi d'hier soir. Le ministère arménien de la Défense affirme qu'il y a eu un soldat arménien tué, donc un soldat engagé de 30 ans, un seul. Voilà, ça paraît un peu, je pense, au niveau de ce qu'on a vu, hein. Et puis quelques blessés, quelques soldats arméniens blessés, et surtout 12 soldats arméniens prisonniers des forces azéries, donc qui ont été amenés dans le camp azéri. Donc ça c'est plus compliqué. Et du côté donc azéri, selon Yerevan, donc officiellement, il y aurait 70 soldats azéris tués ou blessés, voilà 70. Du matériel militaire bien sûr détruit, notamment 4 véhicules de blindés de transport de troupes des BTR, un véhicule blindé 104 et 5 véhicules de type Kamaz, enfin des camions Ural ou UAZ. Donc voilà, les dégâts du côté azéri sont beaucoup plus importants que du côté arménien. C'est peut-être normal parce que c'est quand même l'Azerbaïdjan qui a attaqué les positions arméniennes. Des positions arméniennes ont été occupées par l'Azerbaïdjan hier en journée, mais en fin de journée, le ministère arménien de la Défense a affirmé que la majeure partie des positions arméniennes ont été récupérées par les Arméniens. Ça sous-entend aussi qu'il y a peut-être quelques postes qui sont toujours aux mains des Azéris. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui ce matin. Donc calme à 10h, mais à tout instant ça peut redémarrer. Mais les Arméniens, a priori, les Arméniens sont aussi préparés à contrer les Azéris, hein. Donc voilà, donc on a vu par des tics. D'ailleurs, il y a des vidéos qu'on a placées, donc vous pouvez voir sur ma page Facebook ou sur Armé News, où je donne des informations pratiquement heure par heure, hein. Voilà. Avec aussi mes co-rédacteurs, hein. Je ne suis pas le seul, aussi Armé News. Mais voilà, donc suivez donc l'information. Elle est plutôt donc aujourd'hui rassurante par rapport à ce qui s'est passé hier. Une attaque donc azérie, qui n'était pas une attaque surprise parce qu'on le savait, hein, voilà. Le ministre azéri de la Défense et le ministre turc de la Défense se sont entretenus hier, voilà. Donc la Turquie qui a dit qu'elle aiderait à fond l'Azerbaïdjan. La Turquie, bien sûr, a les mains liées avec cette attaque. Donc Hulusi Akar, le ministre turc de la Défense, a affirmé donc à l'attention de Zakir Hasanov, le ministre azéri, que la Turquie est derrière l'Azerbaïdjan, quoi qu'il en soit. Donc la mine d'or de Skotsk, 700 personnels arméniens ont été évacués par prévention, donc hier. L'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, qui devait s'occuper du dossier depuis le 12 mai, en fait, des Azéris sont dans la région de Kheralkounik et de Syunik. Depuis le 12 mai, donc le dossier attend, donc il tourne autour du pôle, l'OTSC, donc l'Arménie fait partie de cette organisation de traité de sécurité collective. En plus, elle a la présidence actuellement, mais cette OTSC, commandée bien sûr par Poutine, hein, la Russie qui est le premier partenaire, n'agit pas, fait pourrir les choses tout simplement. Voilà. Euh, Pachinian hier le Conseil de sécurité hier donc arménien a eu lieu. Donc nous défendons notre souveraineté, notre intégrité territoriale et notre indépendance par tous les moyens possibles, a affirmé hier Nicole Pachinian, qui a demandé aussi une minute de silence par rapport aux victimes arméniennes de l'attaque azérie d'hier. Voilà où en est donc la situation brièvement. Donc voilà. L'important c'est que le cessez-le-feu donc fonctionne encore ce matin. Donc voilà, donc depuis hier soir. Nicole Pachinian a appelé Vladimir Poutine hier soir pour faire part donc de la situation. Vladimir Poutine a dit que la Russie, il va tout faire pour essayer de négocier, pour essayer d'arrêter ce qui a été fait, hein, arrêter donc ces combats.
Voilà, des deux côtés, donc il y a eu un cessez-le-feu. Donc voilà. L'Iran se dit préoccupé et appelle les deux parties, donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à faire preuve de retenue parce que l'Iran ne désire pas de changement frontalier. L'Iran dit qu'il faut respecter les frontières établies, les frontières internationales. Donc ça veut dire que les Azéris sont toujours aujourd'hui sur le territoire souverain de l'Arménie et donc une chose à se retirer d'après Téhéran. Il n'y a que Moscou qui n'est pas aussi ferme. Hein. Donc, bien sûr, l'Europe a condamné, l'ONU a condamné, le secrétaire d'État américain Blinken a aussi condamné et demande aux deux parties d'arrêter de négocier par la paix, de négocier donc les accords et de respect aussi des territoires, des frontières. Donc voilà la situation. Oui, le ministre aussi de la Défense, le nouveau ministre hier, donc pas de chance, Soulen Pabikan était nommé ministre de la Défense à la place de d'Achak Karabedian. Et hier, pour sa première journée donc au ministère de la Défense, Soulen Pabikan a été confronté par cette mini l'escalade en fait à la frontière arméno-azérie. Il a appelé son homologue russe Shoigu pour demander tout simplement d'intervenir, de l'aide. Et Shoigu a dit nous remplirons nos obligations. Voilà, les Russes disent à chaque fois ça, mais on voit que depuis quelques mois, malgré ces promesses russes, il n'y a pas vraiment d'avancée. Si, ils sont quand même, il faut quand même il ne faut pas nier. Les Russes ont toujours servi de, comment dirais-je, ils ont servi d'intermédiaire. Et justement hier, ils ont été l'intermédiaire du cessez-le-feu, hein, donc entre Azéris et Arméniens. Voilà la situation telle qu'elle est donc ce matin, mes amis. Donc oui, le champion olympique de Rio, mais on est loin hein, de cette actualité. Donc Arthur Alexanian qui avait en 2016 à Rio, lors de sa remise de médaille, il avait arboré un maillot, un t-shirt avec la photo du héros, la photo du héros. Donc alors ce héros c'est Robert Abadjan, originaire de Gumri, hein, comme Arthur Alexanian. Abadjan était le héros de la guerre de 4 jours de 2016, avril 2016 en Alsar. Il est mort en héros. Et il a offert donc ce fameux maillot, Arthur Alexanian, à la maison du soldat, donc où il y a des handicapés ou des soldats blessés de guerre qui sont en train comment dirais-je, de reprendre vie, hein, de reprendre les choses, donc de se remettre debout. Voilà, un beau geste aussi de notre champion olympique Arthur Alexanian, qui a été vice-champion à Tokyo, mais qui a été champion olympique à Rio en 2016. Voilà. Écoutez, ce matin, donc le tour de l'actualité, c'est ça. Donc on est en situation de aujourd'hui, donc c'est calme à 10h du moins à Yerevan, 7h ici à Paris, à Valence, au Paris, en France. On attend donc les informations. S'il y a des informations importantes dans la journée, je vous ferai une vidéo, comme j'ai fait hier d'ailleurs à 15h, une vidéo qui a été très regardée parce que tout simplement on était pas en panique, mais on était vraiment choqués par cette attaque de la République d'Arménie, une attaque relativement massive, puisque c'est quand même plusieurs centaines de soldats. Il y a eu d'ailleurs des vidéos, vous pouvez voir aussi de ces soldats qui ont fait l'incursion donc rapide sur le territoire arménien, mais ils ont été quand même contrés. Et là, c'est là qu'on a vu des vidéos où les Arméniens ont détruit des chars et des blindés et puis des transports de troupes. Et sans doute donc des soldats, puisque Yerevan parle de 70 soldats azéris tués ou blessés. Voilà mes amis, donc pour maintenant, s'il y a des développements importants, j'interviendrai dans la journée. Sinon, je vous donne rendez-vous à demain matin. Bonne journée.